أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette journée de mercredi 30 janvier de l'année 2019, et il est 16h16. 16h16. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons nous intéresser au jeûne du jour de Arafat. Le jeûne du jour de Arafat, qui est le 9e jour du mois de Dhul al-Hijja. Le 9e jour du mois de Dhul al-Hijja, c'est-à-dire le 12e mois du calendrier lunaire, le 12e mois. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons écouter quelques extraits très rapidement et on se retrouve, Inch'Allah, ensuite afin d'évoquer ce sujet. Écoutons les extraits. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui c'est le deuxième jour du Hajj. Le deuxième jour du Hajj, c'est un grand jour. C'est le jour de Arafat. On est le 9e jour de Dhul Hijja, on est en direct de Mina. Dans quelques minutes, on s'apprête à partir pour Arafat. Ce jour-là, c'est le jour de la miséricorde divine. C'est le jour du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi le plus grand nombre de ses serviteurs du feu de l'enfer. C'est le jour où le diable a été le plus humilié, comme c'est rapporté par Malik rahimahullah dans le Muwatta. Ce jour-là, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, il est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajj Arafat. Le Hajj, c'est la station à Arafat. C'est le moment le plus important et le meilleur jour de l'année. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis en valeur ce jour à travers plusieurs hadiths. D'ailleurs, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala parle des mérites de ce jour. Il faut savoir que celui qui n'est pas dans le Hajj, qui n'accomplit pas le pèlerinage, il lui est recommandé de jeûner aujourd'hui. Il lui est recommandé de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Qatada, qui est rapporté par Muslim, a dit que celui qui jeûne le jour de Arafat, Allah il lui pardonne les péchés d'un an passé et un an futur. Ça, c'est pour celui qui ne fait pas le Hajj. Quant à nous qui faisons le Hajj, on ne le jeûne pas. Et il faut savoir que quand on va partir à Arafat, on va prier là-bas, Dhuhr et Asr. Avant ça, il y aura un discours, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un discours qui est recommandé de faire. Et puis, Dhuhr et Asr, on les priera en 2 rak'at, donc Qasr et Jam', on les réunira au même moment. Le prophète, pendant son Hajj, il s'est concentré sur une chose. Il a fait dua après salat, donc après avoir pris Dhuhr, jusqu'au Maghrib en ayant les mains levées au ciel. Subhanallah, ça nous montre à quel point il faut se concentrer sur les duas. Et les meilleures invocations sont celles qui sont faites le jour de Arafat. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit la meilleure invocation est celle faite le jour de Arafat. Et la meilleure parole que j'ai dit moi et les autres prophètes est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. De même, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, sachez que le jour de Arafat, le prophète dans un hadith rapporté par Abdurrazzaq dans le Musannaf, il a dit, écoutez bien, le prophète a dit que si vos péchés étaient aussi nombreux que les grains de sable, les jours de la vie présente et le nombre des gouttes de pluie, Allah vous pardonnerait vos péchés. Et le prophète dans un autre hadith, le hadith de Aïcha qui est rapporté par Muslim, le prophète m'a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il a franchi le plus de ses serviteurs du feu de l'enfer, c'est le jour de Arafat. Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel de ce bas monde, il vante les mérites des pèlerins et il dit aux anges que veulent ceux-ci. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'on veut. On veut sa clémence et sa miséricorde. Ce jour-là, il faudra se concentrer sur l'ibada. Il faudra se concentrer sur le dua. Je vous invite, vous qui n'êtes pas au Hajj cette année, à vous concentrer sur le dhikr. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. De jeûner, de faire des bonnes actions. Nous qui sommes au Hajj, on se concentrera, Inch'Allah, sur le dua. On vous oubliera pas, ainsi que toute la communauté, Inch'Allah, dans nos invocations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres et fasse que ce Hajj soit un Hajj mabrour pour nous. Barakallahu fikum. Et je vous dis, Inch'Allah, à la prochaine vidéo pour les prochaines étapes du Hajj. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Mes frères et sœurs, jeudi prochain, c'est-à-dire de cette semaine, est un jour particulier, c'est le jour de Arafat. Et le jour de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala sauvera beaucoup de gens de l'enfer. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de jeûner ce jour qui est très important, le jour de Arafat. Celui qui jeûne le jour de Arafat, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il aura, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera les péchés de l'année dernière et une année d'après. Donc c'est pour cette raison je vais faire court, partager au maximum cette vidéo afin que nous soyons beaucoup à jeûner. Et si vous partagez la vidéo et quelqu'un jeûne ce jour-là, vous aurez, Inch'Allah, la même récompense de celui-ci. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ne rate surtout pas la journée du jeûne de Arafat. Cette année 2018, cette journée correspondra au lundi 20 août, rapporté par l'imam Muslim. Selon Abu Qatada radiyallahu anhu warda, le prophète alayhi salam fut interrogé sur la récompense du jeûne de Arafat. Le prophète alayhi salam a dit yukaffiru, il expie les péchés de l'année précédente et l'année à venir. 2 ans de péché si tu jeûnes un seul jour. Alors, si nous sommes en 2019, quand tu vois cette vidéo, en 2030, 2040, eh bien renseigne-toi à quel jour ou quel jour correspond au jeûne de Arafat. En tout cas pour l'année 2018, il correspond au 20 août, lundi 20 août 2018. Fais profiter tes proches et sache que le prophète alayhi salam a dit Ad-dalu ala al-khayri kafa'ili. Celui qui indique une voie de bien, c'est comme s'il l'avait fait. Si tu es la cause que des gens jeûnent le jour de Arafat parmi tes proches, parmi ta famille, sache que cela va te permettre d'accumuler leur récompense sans que cela ne diminue en rien. Ici, la récompense qu'ils auront accumulée. Lundi 20 août, n'oublie pas de jeûner. Salam alaikum. Frères et sœurs, nous avons entendu ces différents extraits. Sur cette question de ce jeûne. Sur cette question de ce jeûne, il semble qu'il y ait un consensus sur cette question. Le consensus nous dit qu'il faille jeûner, que c'est extrêmement méritoire, que si vous allez sur, entre autres, YouTube et vous tapez, que ce soit en arabe ou en français, jeûner le jour de Arafat par exemple, vous allez tomber sur d'innombrables vidéos réalisées par tantôt des chouyours, tantôt des serpillères, notamment en France, qui évoquent ce sujet avec les mêmes hadiths qui reviennent. Et c'est un sujet qui est, comme nous savons, récurrent puisqu'il est évoqué chaque année. Chaque année, on sait, c'est toujours le même disque, c'est toujours la même chose. C'est comme ça en France depuis un siècle. On a droit au même discours sur les questions de... Alors finalement, les hadiths, ils sont clairs. On va les lire ensemble. Les hadiths, ils sont clairs. Ils sont parfois sahih, notamment dans le Sahih Muslim. Tout le monde parle vraisemblablement d'une seule et même voix, que c'est une sunna de jeûner. Qu'y a-t-il à dire d'autre que ce que nous avons entendu? Alors, dans mes investigations, dans mes lectures, qui sont encore au stade, sur ce sujet, à un stade préliminaire, on est encore assez loin des tarawih. La première des choses que j'ai à dire et que je constate, sans en tirer des conclusions à ce stade, parce qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions, c'est que il y a des choses que l'on peut objecter, que l'on peut raisonnablement objecter sur ce consensus que nous avons entendu. Lorsque vous écoutez ces vidéos, cette intervention, et que vous allez sur Internet et que vous tapez sur Google jour Arafat, vous tombez sur des tas de sites qui disent tous plus ou moins la même chose. Qui disent tous plus ou moins la même chose, aussi bien oralement que par écrit, aussi bien en France qu'à l'étranger. En d'autres termes, ce qu'on peut affirmer, ce que nous allons en tout cas constater ensemble,
c'est qu'ils n'ont pas, à aucun moment, ils n'ont évoqué la contestation. Aucun d'entre eux, oralement ou par écrit, n'a évoqué de quelque manière que ce soit une contestation par rapport à ce consensus. Donc tous disent la même chose. Et donc tous affirment qu'il n'y a pas de divergence sur cette question, puisqu'ils n'avancent aucun élément qui viendrait contredire ou mettre à mal ou relativiser ce consensus, cette sunna, alors qu'il en existe. Et je suis là pour vous les donner. Et je pense que c'est la première fois que vous allez entendre ce que je vais vous dire. Première fois, malheureusement. Alors, les hadiths, on va les lire rapidement. On les a entendus rapidement dans les vidéos. On va quand même en lire quelques-uns. Le prophète Mohammed a interrogé sur le jour de Arafat. Il expie l'année précédente et l'année en cours, rapporté dans le Sahih Muslim. Le jour de Arafat, j'espère qu'Allah expie l'année qui suit l'année précédente. Celui qui jeûne le jour de Arafat, il lui est pardonné une année devant lui et une année derrière lui, rapporté par Ibn Majah, authentifié par Cheikh Albani, rahimahullah. Celui qui jeûne le jour de Arafat, Dieu lui est pardonné ses péchés de 2 années de suite. Celui qui jeûne Arafat et qui est pardonné une année devant lui, une année derrière lui. Et celui qui jeûne Ashura lui est pardonné une année, Tabarani. Un homme a interrogé Abdullah ibn Umar radiallahu anhu concernant le jour de Arafat. Il dit, lorsque nous étions avec le prophète Mohammed sallam, nous lui donnions l'équivalent de 2 années. Cheikh Uthaymin rahimahullah a dit, celui qui jeûne le jour de Arafat ou de Ashura alors qu'il reste des jours de Ramadan rattrapés, son jeûne est valable, mais s'il n'a pas une intention de jeûner ce jour comme rattrapage de Ramadan, alors il obtient de récompense, la récompense du jour d'Arafat, etc. Et d'autres. Voilà. Et d'autres. Donc, ça semble ne faire l'objet d'aucune contestation à la lecture et à l'écoute. Le premier constat que nous pouvons faire, c'est que Arafat, les hadiths que l'on trouve par ailleurs dans Muslim entre autres et d'autres recueils ne sont pas rapportés par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, le hadith, l'intérêt, le mérite de jeûner Arafat n'est pas rapporté dans al-Bukhari. Bon. Alors, est-ce que Bukhari n'a jamais croisé quelqu'un qui lui a cité, qui lui a rapporté les mérites de ce jeûne, alors que les autres le rapportent? Lui, apparemment, visiblement, il a rencontré personne qui lui a, en tout cas, il a authentifié aucun hadith qu'il aurait pu mettre dans son recueil. Évidemment, ce n'est pas parce que Bukhari ne rapporte pas un hadith, et Dieu merci, que ce hadith n'existe pas ou qu'il est faux. Évidemment, et Dieu merci. Donc c'est pas parce que Bukhari n'a pas rapporté ce hadith que ça n'existe pas. Ça, nous savons. Néanmoins, il faut quand même le dire. Sauf que l'imam al-Bukhari, à défaut d'avoir rapporté des hadiths qui incitent à jeûner ce jour avec son mérite d'une année passée, une année à venir, comme nous le savons, rapporte 2 hadiths qui parlent du jeûne du jour de Arafat, qui évoquent le jeûne du jour de Arafat. C'est le hadith numéro 1658 et 1661 dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Je vais vous les lire d'abord en français. Les gens eurent du doute concernant le jour de Arafat quant au jeûne du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et j'envoyai alors à celui-ci quelque chose à boire et il le but. 1661, des gens divergèrent chez elle le jour de Arafat sur le jeûne du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Quelques-uns dirent il jeûne. Quelques-uns dirent il ne jeûne pas. Ils lui envoyèrent un vase de lait, enfin un vase c'est plutôt pour mettre des fleurs, un récipient. Il était debout sur son chameau et il le but. Voilà ce que nous rapporte Bukhari. Donc ce hadith, comme
on le constate, ne disent pas ce que les autres hadiths disent, à savoir qu'il faille jeûner parce qu'il y a tel et tel mérite. Cependant, ils évoquent le jeûne de Arafat, c'est-à-dire cette situation que l'on connaît et qui est évoquée dans ces hadiths. Très bien. Nous prenons le Bukhari, donc c'est le volume 2, 1658. Alors, Fadil, عن Fadil, شك الناس يوم عرفة في صوم النبي. Les gens ont douté. فبعثت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشرب بشرب فشرب. Donc ils ont douté, enfin on l'a lu en français, donc on va pas l'expliquer en arabe. Et l'autre il est au 1661, c'est la même chose. عن فضل بنت حارث إن الناس اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدع البن وهو واقف فشرب. C'est la même chose. Quelle analyse, quel commentaire, quelle conclusion pouvons-nous apporter de ces deux hadiths, de ces deux récits? Est-ce qu'ici, le prophète Mohammed indique qu'il faille jeûner, comme dans les autres hadiths que nous avons entendus, que nous avons lus? Non, il n'a pas dit ça. Ici, il ne dit pas qu'il faut jeûner. Ici, ça évoque le jeûne de Arafat, c'est tout. Cette idée de jeûne de Arafat. Mais il n'a pas dit qu'il faut jeûner, très bien. Il se trouve que les gens ont douté pour savoir si le prophète jeûnait ou pas. Ils ne savaient pas s'il jeûnait. Donc on lui a rapporté à boire et il a bu. Donc il ne jeûnait pas. Très bien. Voilà ce qu'on peut tirer de ces deux hadiths, Sahih, Bukhari. Que le prophète n'a pas jeûné le jour de Arafat alors qu'il était pèlerin. Il n'a pas jeûné. Ok. C'est ce qu'on doit tirer du hadith. La première lecture, la première conclusion que nous pouvons tirer. L'analyse que l'on doit, qui s'impose à travers ces deux textes, en parallèle, en marge des autres, c'est que ces gens ne connaissaient pas. Est-ce que ces gens qui se demandaient si le prophète jeûnait ou pas, est-ce que ces gens ne connaissaient pas les hadiths qu'il faille jeûner? Je m'explique. Nous avons pris acte qu'il faille jeûner le jour de Arafat, à travers les hadiths rapportés par un tel et un tel. Donc, à cette époque, les compagnons du prophète, hommes ou femmes, ont entendu le prophète dire qu'il faille jeûner le jour de Arafat, à la lecture des hadiths. Tout le monde est d'accord. Très bien. La question qui s'impose, c'est comment se fait-il que si ces gens étaient au courant que le prophète aurait dit qu'il faille jeûner le jour de Arafat et que c'est bien de jeûner, que ça expie les péchés passés et à venir, pourquoi ces gens, comme ils disent ici, les gens eurent un doute le jour de Arafat? Les gens divergèrent chez elles sur le jour de Arafat. Quelques-uns dirent ils jeûnent, d'autres disent ils jeûnent pas. Ici, pourquoi ils ont eu un doute? Normalement, le prophète a dit jeûner, comme pour que ce soit le jeûne du Ramadan ou d'autres jeûnes connus. Le prophète fait son pèlerinage, les gens n'ont pas de questions à se poser, savoir s'ils jeûnent ou pas. L'idée de la question, pourquoi la question elle est venue dans leur cerveau? Pourquoi tu t'interroges si le prophète y jeûne, puisque tu sais qu'il t'a dit qu'il fallait jeûner? Donc, en théorie, tu ne t'interroges pas de savoir s'il jeûne ou pas. Logiquement, tu n'as pas besoin d'interroger, puisqu'il a dit qu'il fallait jeûner. Donc là, la première chose étant de s'interroger pourquoi, au nom de quoi les gens ont eu un doute. Pourquoi ils ont un doute? D'où vient le doute? Normalement, tu n'as pas de doute. Première question. Deuxième question, c'est qu'ils ont déjà dit
que ici le prophète Mohammed, s'il n'a pas jeûné, puisqu'il n'a pas jeûné, il a bu. Ils disent que s'il n'a pas jeûné, c'est parce qu'il était pèlerin. Il était Hajj. Il était pèlerin. Et ils vous disent, ça c'est eux qui le disent, c'est pas le prophète qui le dit. Ça vient de eux. Dans le hadith qu'on a lu, il n'y a pas de c'est bien de jeûner, il expie les péchés, sauf pour le pèlerin. Il n'y a pas. Il a dit c'est bien de jeûner, etc., etc., mais il ne dit pas le pèlerin, le prophète Mohammed sallam. Il dit simplement c'est bien de jeûner un an avant, un an après, etc. Mais il ne dit pas le pèlerin. Très bien. Donc, ici, comme ils sont face à deux textes où le prophète ne jeûne pas, ça contredit ce qu'il aurait dit. Il dit c'est bien de jeûner, ça expie les péchés à passer et à venir, mais lui, il ne jeûne pas. Ils ont répondu. C'est pas le prophète, c'est eux qui répondent. Ils vous disent quoi? Ils vous disent ici, si le prophète n'a pas jeûné, c'est parce que le pèlerin ne doit pas jeûner. Dans l'absolu, ils vous diront, il peut jeûner, c'est pas haram, mais il ne faut pas jeûner. Quand tu es pèlerin, tu ne peux pas jeûner. D'où ça vient là, cette réponse? D'où vient cet argument? Est-ce qu'il vient du hadith? Il ne vient pas du hadith. Est-ce que vous connaissez un hadith où le prophète il dit qu'il faut jeûner, c'est bien, etc., sauf pour le pèlerin? Non. Ça vient de eux. C'est leur ijtihad. Afin d'harmoniser le hadith avec cette situation qui semble d'apparence en contradiction avec le hadith, ben, ils te disent parce qu'il est pèlerin. Bon. C'est une réponse parmi tant d'autres. Très bien. Alors, on se pose une deuxième question qui me semble tout à fait pertinente. C'est que lorsque le prophète Mohammed donne son enseignement aux gens, le prophète enseigne aux gens le din, tout le monde le sait, le Coran wa Sunna. Comment on fait salat, siyam, haram, halal, etc., etc. Bon. Et quand il aurait dit qu'il faille jeûner le jour à Arafat, oui, il faut jeûner le jour à Arafat, et ça expie les péchés un an passé, un an à venir, il faut jeûner. Ok. Le prophète n'a pas rajouté, sauf pour le pèlerin. Si le pèlerin ne doit pas jeûner, d'après ce qu'eux ils disent, pour répondre au texte qui semble en apparence en contradiction avec le mérite du jeûne, comment se fait-il que le prophète ne le dise pas lui-même? Normalement, le prophète, il dit c'est bien de jeûner, sauf pour le pèlerin, il peut ne pas jeûner pour telle et telle raison. Mais là, on n'a pas. Donc, l'enseignement du prophète, il est quand même négligent à les écouter. C'est-à-dire que le prophète enseigne aux gens, mais pas complètement. Il enseigne aux gens, mais pas complètement. Ce qui n'est pas très normal. Normalement, le prophète, quand il enseigne correctement aux gens. Il ne va pas enseigner, il ne joue pas la devinette. Il ne leur dit pas il faut jeûner, mais lui ne jeûne pas, mais il ne leur dit pas qu'il ne faut pas jeûner dans le propos, et qu'eux, il faille qu'ils découvrent eux-mêmes qu'ils ne jeûnent pas. C'est quand même assez étrange, il faut reconnaître. Mais c'est ce qu'ils disent. Alors, une autre question. Quand on leur demande, mais pourquoi le pèlerin ne doit pas jeûner? Pourquoi le pèlerin ne doit pas jeûner? Puisque le prophète n'a pas jeûné, que vous nous dites, d'après votre ijtihad, que parce qu'il était pèlerin. Pourquoi le pèlerin ne doit pas jeûner? Pourquoi quand tu n'es pas pèlerin tu jeûnes et quand tu es pèlerin tu ne jeûnes pas? Pourquoi? Il y a une raison. Ils vous disent c'est pour garder ses forces. Il faut que tu gardes tes forces. Pour faire les du'a, etc. Pour garder ses forces. C'est ce qu'ils disent les savants. Ils disent qu'il est préférable de rompre le jeûne de Arafat afin que la personne prenne des forces pour faire des invocations. C'est ce qu'ils disent. Donc ils t'expliquent deux situations. Il n'a pas jeûné parce qu'il était pèlerin. Pourquoi un pèlerin ne doit pas jeûner? Parce qu'il faut garder ses forces. Ça vient de eux, leur ijtihad. Quand le prophète il fait le pèlerinage, il y a des gens qui font le pèlerinage avec lui. Pas tout seul. Ces gens jeûnaient. Ah oui, parce qu'il leur a dit qu'il fallait jeûner, le Arafat. Et il n'a pas dit qu'il ne faut pas jeûner quand tu es pèlerin. Donc, ces gens jeûnaient forcément. Les compagnons du prophète Mohammed, quand ils faisaient le pèlerinage avec le prophète, le jour de Arafat, jeûnaient. Jeûner pourquoi? Parce qu'il leur a dit il faut jeûner à Arafat, c'est expier les péchés passés et à venir.
Et qu'il leur a pas dit sauf les pèlerins, parce qu'il n'est pas dans le hadith, le propos. Donc ça veut dire que les pèlerins, avec le prophète, jeûnaient, mais lui, il jeûnait pas. Et que nous, on suit la conduite du prophète. S'il ne jeûne pas, ben nous, on ne va pas jeûner, parce qu'il ne faut pas jeûner pour garder ses forces. Si le prophète a besoin de force, à plus forte raison, un compagnon. Si le prophète ne jeûne pas, parce que c'est mieux de ne pas jeûner, c'est mieux, c'est pas obligatoire, ok, mais c'est mieux. Les autres, ils ne jeûnent pas. C'est toujours comme ça dans l'islam. Le principe, c'est de suivre le prophète. On n'est pas mieux que le prophète. Donc ça veut dire que le prophète fait le pèlerinage avec ses compagnons. Il ne jeûne pas, mais les autres, ils jeûnent. Ils ne sont pas au courant que le prophète, il ne jeûne pas. Ils ne sont pas au courant. Donc, si je comprends bien, si Fadl n'aurait pas donné à boire au prophète, ça ne leur est pas venu dans la tête de lui donner à boire, on aurait pensé qu'il avait jeûné. Et les gens auraient jeûné avec lui, jusqu'à ce qu'ils apprennent à un moment donné par hasard qu'ils ne jeûnent pas. Et qu'aujourd'hui, les gens jeûneraient même s'ils sont pèlerins. Donc on a su un enseignement primordial de façon tout à fait, entre guillemets, hasardeuse. Parce que les gens disent, tiens, est-ce qu'ils jeûnent, est-ce qu'ils jeûnent pas? Lui, il n'a rien dit, les gens avec lui, ils jeûnent, les hadiths, ils disent rien, on apprend ça par hasard. Donc c'est une science qui est complémentaire du hadith, qui est donc primordiale, mais qui est apprise, connue, de façon tout à fait hasardeuse. Par la simple interrogation d'un certain nombre de personnes, dont l'interrogation elle-même, on ne comprend pas pourquoi il s'interroge, puisqu'il demande, lui, de jeûner. C'est pas normal. Donc c'est quand même un enseignement assez négligé du prophète. Ça ne ressemble pas au prophète. Le prophète, quand il dit des choses, il explique qu'il faille ou ne fait pas, quand, enfin bref. Je poursuis. Ils ont dit que c'était pour garder des forces. C'est ce qu'ils disent. Pourquoi on ne jeûne pas quand on est pèlerin? C'est pour garder des forces. Très bien. Alors le prophète n'est pas capable de jeûner un jour, c'est-à-dire le jour avant, il ne jeûne pas. Et le jour après, il ne jeûne pas, parce que c'est l'Aïd. Très bien. Et il ne jeûne pas parce qu'il a besoin de force. Parce que il jeûne, il n'aura pas assez de force. Même s'il a mangé la veille, et même s'il mange le lendemain. Le prophète, lui, qui était un ascète, dont au début il jeûnait plusieurs jours consécutifs, etc., etc., on connaît l'ascétisme du prophète, ah ben là, il n'est pas capable. Voyez-vous? Ah ben là, il n'est pas capable. Ah ben il faut qu'il mange. Il faut les tartines bien beurrées, de la confiture, du Nutella. Ben, il faut qu'il prenne des forces pour faire le dua, pour que Dieu l'entende. C'est pour ça que lui, il ne jeûne pas. C'est ce qu'ils disent, les savants. Enfin, en tout cas, une partie des savants, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il est préférable de rompre le jeûne d'Arafat afin que la personne prenne des forces pour faire des invocations, pour faire des du'as. Donc le prophète ne jeûne pas la veille, même les jours précédents, parce qu'il n'y a pas de jeûne, donc ça va. Il ne jeûne pas après Arafat parce qu'il n'a pas jeûné, c'est l'Aïd, donc ça va. Mais il n'est pas capable de jeûner un jour. Pourtant c'est un jour méritoire, et lui donne l'exemple. Il n'est pas capable. Et on l'apprend de façon tout à fait par hasard. C'est pas lui qui le dit. Lui, il n'est pas capable. Mu'jim fiqh as-salaf. Lui, il n'est pas capable, mais on apprend. Wa kanat Aïcha, radiyallahu anha, tasum yom Arafa, fil hajj. Wa kanat Aïcha, tasum yom Arafa, fil hajj. Mais Aïcha, elle est capable. Elle n'a pas besoin de force pour faire les invocations. Sa femme, elle est capable de jeûner un seul jour. Lui, non. Wasa'el Ibn Omar an Soum Yom Arafa. On a demandé à Ibn Omar concernant le jeûne de Arafa. فقال لا يصومه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. On a demandé à Ibn Omar concernant le jeûne de Arafat. Il a dit le prophète ne jeûnait pas, Abu Bakr ne jeûnait pas, Omar ne jeûnait pas, et ni Uthman. ونهى عمر بن الخطاب
عن صوم يوم عرفة. Omar a interdit le jeûne de Arafat. Contradiction, parce qu'il faut le citer pour être tout à fait complet. وسائل حسن البصري عن صوم يوم عرفة فقال صام عثمان بن عفان في يوم حار. On a demandé à Hassan al-Basri concernant le jeûne de Arafat, il a dit Uthman ibn Affan l'a jeûné durant un jour de chaleur. Donc là, ça va dans tous les sens. D'un côté, on vous dit que le prophète doit garder des forces, mais Aïcha, elle a jeûne. On vous dit que Omar a interdit le jeûne d'Arafat, que d'un côté, le prophète Omar, Uthman et Abu Bakr ne jeûnaient pas, que Omar a interdit le jeûne d'Arafat, mais on a demandé à Hassan al-Basri, Uthman le jeûnait un jour de chaleur. Mais le prophète, lui, il n'est pas capable. Donc là, ça va un petit peu dans tous les sens. Je poursuis. Sunan Abi Daoud. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه سمع عقبة ابن عامير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ويوم نحر وأيام تشريق عندنا الإسلام وهي أيام أكل وشراب عيدنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة le jour de Arafat واليوم نحر ولم تشريق وأيام تشريق عيدنا الإسلام وهي أيام أكل والشراب. Il vous dit que le jour de Arafat, le prophète a dit, le jour de Nahl ou les jours de Tashriq, ce sont des jours de fête. Chez nous, les gens de l'islam, ce sont des jours où on mange et on boit. Même ici, ils ne sont pas pèlerins. Ici, c'est au sens large. Donc ici, il te dit que Yom Arafat, c'est un jour de fête. Et c'est effectivement un jour de fête. Puisque c'est le moment où le verset, enfin, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, c'est un jour de fête dans la mesure où le tel verset a été révélé, vous pouvez chercher ça sur Internet. Donc, ils vous disent ici, c'est un jour de fête chez nous, les gens de l'islam. C'est un jour où on boit et on mange. Ça commence à faire pas mal de contradictions, des choses qui ne vont pas, que eux ne s'embarrassent pas avec. Ils vous ont pris les hadiths, Tirmizi, Muslim, etc. Et ils vous ont dit, voilà, Sunna Muakkada, la shek fiha. Ok. Je prends ce hadith, là on va monter un petit peu, puisqu'on n'est pas dans les sahih. Je prends Sahih Muslim. Al-Bab, As-Sawm 10 Dhul Hijjah. Le jeûne de la première décade de Dhul Hijjah, numéro 9 et 10. Aïcha, radiallahu anha, a dit, je n'ai jamais vu le messager de Dieu jeûner pendant la première décade de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, c'est le mois, le 12e mois lunaire, etc. Elle n'a jamais vu durant les 10 premiers jours le prophète jeûner. Donc, entre autres, Arafat, qui est le 9e jour de ce même mois. Elle a dit, j'ai jamais vu. Peut-être, on peut se dire qu'elle a voix mal. Jamais vu, c'est elle. Elle n'a jamais vu, mais peut-être quelqu'un d'autre a vu. C'est-à-dire qu'elle a voix mal. Hadith numéro 10, juste en dessous. Aïcha a dit, le prophète Mohammed n'a jamais jeûné pendant la première décade d'Dhul Hijjah. Là, c'est plus elle qui a vu. C'est une affirmation générale. Elle a dit, le prophète n'a jamais jeûné. Jamais. Durant les 10 premiers jours d'Dhul Hijjah. Jamais. Non seulement elle n'a pas vu, mais elle dit qu'il n'a jamais jeûné. Alors, on va dire ce que nous dit Nawawi. Donc, il reprend le hadith. D'après les ulama, les savants, ce hadith porte à croire qu'il est répréhensible de jeûner la décade, qui signifie ici les 9 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Or, ce n'est pas vrai. Donc ici, il te dit, ce hadith porte à croire. Non, il ne porte pas à croire, il est clair. Il ne porte pas à croire. Porter à croire, ça veut dire qu'on peut comprendre autrement. Donc, il te dit, il porte à croire qu'il est répréhensible de jeûner les 10 premiers jours du 12e mois lunaire, dont entre autres Arafat.
Il te dit, or, ceci n'est pas vrai. Tu dis, non, c'est pas vrai. Donc, il a deux hadiths sahih, Muslim, Aïcha, mais il te dit, c'est pas vrai. Bon. Donc, le hadith, il est faux. Ok. Car il n'est point répréhensible de jeûner ces 9 jours. Bien au contraire, le jeûne est fortement recommandé, notamment le 9e jour qui correspond au jour de la station de Arafat. Tu dis, non, non, c'est pas vrai. Il te dit, parce qu'il est recommandé de jeûner durant ces jours-là, et notamment le jour de Arafat. Ça, on le sait, mais ça ne répond pas au texte. Pourquoi elle a dit ça? On a su mentionner ce hadith relatif à son mérite. Donc, on l'a cité ailleurs. Comme il est établi dans le Sahih de Bukhari que le messager de Dieu, il dit, il n'est nul jour meilleur que ceci pour accomplir les œuvres pies. Il dit dans le Bukhari, il y a un hadith qui dit, il n'est nul jour meilleur que ceci pour accomplir les œuvres pies. Des œuvres pies, il n'a pas dit jeûner à Arafat. Les œuvres pies, ça veut dire beaucoup de choses. Il n'a pas dit jeûner à Arafat. Elle parle de Arafat. Elle ne parle pas des œuvres pies au sens général. Et comme même ce serait dans le Bukhari, il faut expliquer ce qu'elle dit. Il entendait la première daka de Hijjah, ok. Ainsi déduit-on des propos de Aïcha, radiallahu anha, que le prophète n'y a jamais observé le jeûne en raison. Donc il va te dire maintenant, il valide le hadith. Il ne te dit pas il est faux. Il te dit ce qu'a dit, c'est inexact, c'est faux, ça contredit les hadiths, etc., etc. Mais le hadith, il est sahih. Il ne dit pas il est faux, il faut le mettre à la poubelle. C'est faux, ça contredit, etc. Il faut mettre... Non, non, il est sahih, mais c'est faux ce qu'a dit. Donc pourquoi c'est faux? Tu valides les propos, tu reconnais le texte comme authentique. Tu dis il est sahih. Si tu dis il n'est pas sahih, tu dis il est sahih da'if, poubelle. Ok. Mais là, c'est musulman. Donc il le valide, il te dit sahih. Donc maintenant, s'il est authentique, il faut qu'il nous explique pourquoi il a dit ça. Il va nous l'expliquer. Ainsi, on déduit des propos de Aïcha que le prophète n'y a jamais observé le jeûne en raison d'un empêchement. Parce qu'il avait un empêchement. Et il était occupé. Ben, quand il est occupé, le prophète, il ne gêne pas. Tout le monde le sait. Quand il fait de la peinture, ou il change une ampoule, ah, il gêne, ben non, il ne gêne pas. Ben, il gêne le ramadan quand il n'est pas occupé. Ah ben oui. Il a eu un empêchement. Un empêchement qui l'a empêché de jeûner. Ah, mais tout le temps, l'empêchement. Parce qu'elle a dit, elle ne l'a jamais vu. Elle n'a pas dit une fois, elle ne l'a jamais vu. Donc il a eu un empêchement tout le temps. C'est beaucoup de coïncidences. Non seulement il ne gêne pas parce qu'il a un empêchement, je ne savais pas, et en plus il a un empêchement tout le temps. Bon. Tel que la maladie. Donc il est tombé malade. C'est pas les changements d'ampoule, non, c'est par exemple la maladie. Bon. Le voyage. Quand il voyage, ben, il ne gêne pas. Ben, il voyageait toujours à Arafat. Ou autre chose. Ou encore qu'elle ne l'avait pas vu en état de jeûne. Elle ne l'a pas vu. Il jeûnait, mais elle ne l'a pas vu. Mais elle n'a pas dit ça. Elle a dit, je ne l'ai pas vu, mais après elle dit, il n'a jamais jeûné pendant la première des quatre. Il n'a jamais jeûné. Elle est catégorique, il n'a jamais jeûné. Mais lui, on revient sur, elle ne l'a pas vu. Donc il jeûnait, mais elle ne l'a pas vu. Bon. On voit très mal. Ce qui n'implique pas nécessairement qu'il ne l'était pas. Donc après, il se focalise sur le hadith sur lequel il peut jeter, faire un petit travail, on appelle ça des nœuds, je crois, et il vous dit, oui, mais elle ne l'a pas vu, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas. Oui, mais il y a l'autre hadith où elle dit, je n'ai pas. Il y en a deux. Premier hadith numéro 9, le prophète, je n'ai jamais vu, et l'autre hadith a dit, il n'a jamais jeûné. C'est pas, il n'a jamais vu, il n'a jamais jeûné. Le premier dit, ma ra'it Rasulullah sallam sa'im fi ashra faqat. Pardon. Je l'ai jamais vu. Et l'autre hadith, il dit, Aïcha radiallahu anha, inna nabi sallam lam yassum. Lam yassum. Ne jeûnez pas, catégorique. Pour résumer, pour faire une synthèse, nous avons des hadiths clairs et nets
rapporté par un certain nombre de rapporteurs qui disent les mérites de Arafat, un an avant, un an après. Taïeb. Ça fait consensus, il n'y a pas d'autre son de cloche, il n'y a pas d'objection. En tout cas, on veut nous le faire croire. Il se trouve qu'il y a une objection. Déjà, il devrait le dire qu'il y a une objection. Et pourquoi il y a tel et tel texte? Il faut comme pour Tarawih. Ils font exactement comme pour Tarawih. Première objection, c'est que l'imam al-Bukhari ne rapporte pas comme eux ils rapportent. C'est pas en soi un dalil, bien loin de là, évidemment, mais il faut quand même le dire. Deuxième des points, c'est que le Bukhari rapporte le 1658 et le 1661, dans lequel un texte étrange, des gens s'interrogent, est-ce qu'ils jeûnent? Pourquoi tu t'interroges s'ils jeûnent ou pas, puisqu'il vous a dit de jeûner? Donc pourquoi, d'où te vient la question? C'est déjà étrange. Le prophète ne jeûne pas, on lui ramène à boire et ne jeûne pas. Que fait-on avec ces textes? Comment doit-on les expliquer? Ijtihad de la part des savants, il jeûnait pas parce qu'il gardait ses forces. Ijtihad. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. C'est pour garder ses forces. Donc, le pèlerin ne doit pas jeûner. Enfin, le principe, c'est pas obligatoire, mais c'est comme ça. Et on suit nous le prophète. Depuis quand le prophète est à ce point fait pour pas jeûner? C'est pas possible. Aïcha a jeûné. Lui, il jeûnait pas. C'est pas possible. Le prophète donne un enseignement qu'il faille jeûner, mais ce n'est pas un enseignement complet. Il manque une information qu'il aurait dû en théorie dire. Il ne l'a pas dite. On l'apprend comment? On l'apprend par hasard, entre guillemets. Si elle n'avait pas posé la question, on ne l'aurait jamais su. Et donc les gens jeûneraient alors qu'ils doivent en théorie pas jeûner. Il se trouve que les gens qui sont avec lui, ils jeûnent, entre guillemets, pour rien. Parce que lui, il jeûne pas. C'est pas très sympa. Toi, tu jeûnes pas. Tu as probablement mangé un peu avant. Les gens derrière toi, ils pensent que c'est bien de jeûner. En fait, d'un seul coup, on te ramène à boire, tu bois. Moi, je crève la soif, je crève la dalle et je suis en train de boire du lait. Enfin, c'est pas sympa. C'est pas le prophète qui fait pas ça. Le prophète, il fait pas ça. C'est pas possible. On apprend dans le Kitab Al-Mu'jam al-Fiqh al-Salaf des hadiths qui sont quand même assez étonnants, ceux qu'on a cités, et qu'eux ne citent pas. On apprend dans le hadith, probablement Abi Daoud Ta'if, comme quoi que le prophète a dit, entre Arafat, c'est un jour de fête, chez les gens de l'islam. C'est un jour où on mange et on boit. On apprend dans Sahih Muslim que Aïcha a dit, le prophète n'a jamais jeûné. Je ne l'ai jamais vu, il n'a jamais jeûné. L'explication de Nawawi, bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Alors, que doit-on faire de tous ces textes? D'un côté, on a le hadith clair, il faut jeûner, c'est bien, etc. D'un côté, on a tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Où est la vérité, où est le mensonge? Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.